la Spartan, la Spartan, c'est voilà, la Spartan Race, ça existe depuis 2010. C'est des formats soit courts sur la sprint, comme il y aura demain 5 km 20 obstacles. Aujourd'hui, on était sur un format super, 13 km 20 obstacles. Et ici à Valmorel, c'est la 4e édition. Et les obstacles, voilà, vous avez pu le voir, j'imagine que vous avez dû en filmer. Donc il y a du passage de palissade, il y a du rampé, il y a du lancer de javelot comme ici à l'arrivée, il y a du porté de chaîne, il y a aussi des obstacles qu'on appelle les multi-rigs où c'est vraiment passer d'un anneau à l'autre avec les bras. Et à côté de ça, il y a quand même beaucoup de courses à pied aussi, hein, puisque le dénivelé aujourd'hui est de 900 mètres positif. Donc ils montent quand même tout en haut de la montagne, ils redescendent. Toutes les Spartans sont particulières, mais le winter, c'est vraiment différent parce que voilà, hier matin par exemple, on avait moins 15 là au niveau du départ. Ça n'a plus rien à voir, limite on court avec des moufles, avec 2 bonnets s'il faut, avec un anorak. Le but c'est d'arriver à pas se refroidir pour être vaillant sur les obstacles, hein. Si on a les doigts complètement gelés, on n'arrive plus à se tenir. Donc l'hiver c'est toujours particulier. Une course comme Valmorel, ouais, la particularité c'est le dénivelé et puis la neige. Surtout que là il y avait quand même pas mal de neige fraîche qui était tombée, donc pas forcément évident d'évoluer dans la poudreuse. Là le format winter c'est un peu particulier parce que l'environnement de la neige fait que voilà, les conditions sont très particulières. Alors les obstacles sont les mêmes, les distances sont les mêmes, mais c'est juste l'élément neige qui vient faire la différence. Donc on va dire que c'est les plus courageux ou ceux qui maîtrisent le mieux ces conditions un peu hivernales qui viennent se lancer sur une Spartan Winter. C'est cool, c'est une super belle course. Dans la neige en plus c'est super ludique, super kiffant. Après la difficulté, comme toutes les Spartans, c'est assez technique, les obstacles sont cool. Les burpees sont toujours mal, faut en faire le moins possible et voilà quoi. C'était top. Sur du dénivelé, ce qu'on aime et puis voilà. Ce week-end, on attend 3500 personnes sur les 2 jours, donc il y en a à peu près 1800, 1900 aujourd'hui et un petit peu moins demain, 1500. Oui, comme vous le dites, c'est la 4e édition et effectivement, les athlètes, on les voit vraiment évoluer d'une année sur l'autre. Là, on commence vraiment à voir des coachs qui sont spécialisés dans la préparation dans les courses à obstacles et qui amènent les athlètes à se préparer vraiment du mieux possible. Alors c'est un enchaînement, c'est un petit peu de crossfit, c'est de l'endurance aussi, mais c'est surtout trouver le bon équilibre justement entre puissance et endurance. Et le plus intéressant, c'est d'en parler avec les athlètes parce que eux, d'année en année, on voit vraiment des athlètes qui viennent d'autres sports. Alors ça peut être le ski de fond, ça peut être le ski d'alpinisme, ça peut être les sports de combat. Enfin, il y a beaucoup de sports qui peuvent permettre d'avoir les bonnes capacités pour pouvoir performer sur des courses comme ça. Mais voilà, on voit vraiment émerger des athlètes qui sont typiquement préparés pour ce type de course. Au niveau de la préparation, en course à pied, il n'y a pas forcément grand chose qui change par rapport à une course classique. Après, par contre, pour les obstacles de bras, ouais, il y a une préparation physique générale sur le corps, sur le haut du corps, sur le bas du corps. Et voilà, faut vraiment travailler l'ensemble du corps. Et donc j'ai fait une saison qui était mon année d'essai l'année dernière. Il y a eu des hauts, des bas, il y a des choses qui m'ont un petit peu déçu dans mes résultats. Alors 2019, j'ai dit on va mettre les bouchées doubles et j'ai envie de faire beaucoup mieux, de passer un cran. Donc il y a quelqu'un qui m'a aidé dans ma préparation. Je remercie Nicolas Lebrun qui me coach en fait à distance, hein, il n'habite pas tout à fait où j'habite, et qui me prépare pour les championnats d'Europe qui seront dans les Dolomites en Italie. C'était votre reportage Savoie News avec McDonald's Albertville, JI, Bourg-Saint-Maurice.